Salut la team, c'est Coach Tempo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait débat dans presque tous les sports, l'arbitrage. Tu vois ces moments où tout le monde crie, les joueurs protestent, les supporters s'enflamment et les ralentis tournent en boucle à la télé? Et si je te disais que ce genre de scène pourrait bientôt appartenir au passé? Imagine un match de handball ou de volley où chaque décision est instantanée, juste et incontestable. C'est la promesse du futur avec le VAR, l'arbitrage vidéo et les technologies de nouvelle génération. Mais est-ce que cette révolution va rendre le sport plus juste ou plus froid? C'est ce qu'on va découvrir ensemble dans cet épisode, comment le VAR pourrait transformer le handball et le volley d'ici 2030. Avant de parler du futur, revenons un instant sur le passé. L'arbitrage a toujours été un défi. Au handball comme au volley, les actions vont à une vitesse folle, un ballon dévié d'un doigt, un pied sur la ligne, un contact d'épaule à la limite et tout peut basculer. Les erreurs humaines, on les connaît tous, une décision mal vue, un angle caché, une faute non sifflée qui change le cours du match. C'est ce qui a poussé le monde du sport à chercher plus de précision, plus d'équité. Et avec la technologie qui progresse à chaque saison, le VAR n'est plus une option, c'est une évolution naturelle du jeu moderne. Le VAR existe déjà dans plusieurs sports, mais tout n'est pas parfait. Dans le football, par exemple, le VAR a permis de corriger des injustices flagrantes, hors-jeu millimétrés, fautes oubliées, buts contestés. Mais il a aussi amené son lot de critiques, temps d'attente trop long, décisions peu claires et perte du rythme du jeu. Et si on appliquait ce système au handball ou au volley sans l'adapter, les problèmes seraient encore plus visibles. Ces sports se jouent sur des actions ultra rapides, souvent en continu. Une pause trop longue casse la dynamique, refroidit les joueurs et perturbe les spectateurs. Alors oui, le VAR a ouvert la voie, mais pour ces disciplines, il faut aller plus loin, plus vite et plus fluide. Et justement, le futur, c'est maintenant. Voyons ce qui arrive. Dans quelques années, le VAR ne sera plus seulement un écran et des ralentis. On parle de capteurs intégrés au ballon, capables de détecter chaque contact avec une précision millimétrique. Des caméras 360 degrés à intelligence artificielle suivront chaque joueur, chaque mouvement, en temps réel. Imagine, une frappe ou une attaque au volley est instantanément analysée, la trajectoire, la position du pied, le contact avec le filet, tout est capté et interprété en moins d'une seconde. Et pour les arbitres comme pour les fans, des interfaces en réalité augmentée permettront de visualiser la décision en direct, en superposition sur le jeu. Plus besoin d'attendre, plus de doutes, les données parlent d'elles-mêmes. Le futur de l'arbitrage, ce n'est plus une assistance, c'est une collaboration entre l'humain et la machine. Mais que va changer ce nouveau VAR, concrètement, sur le terrain et dans les tribunes? D'abord, la fluidité du jeu. Grâce à des décisions automatiques, les interruptions deviendront quasi invisibles. Un pied sur la ligne? Signalé instantanément. Une balle touchée au bloc au volet? Confirmé sans pause. Ensuite, la justice sportive. Les erreurs d'arbitrage vont diminuer et les décisions seront plus transparentes. Chaque équipe saura exactement pourquoi une faute a été sifflée, car tout sera visible, partagé et expliqué en temps réel. Et puis il y a le spectacle. Les fans pourront revivre chaque action sous plusieurs angles, analyser les décisions comme les arbitres et s'impliquer encore plus. C'est une nouvelle ère de transparence et d'interactivité où la technologie renforce le lien entre le jeu et le public. Alors, à quoi ressemblera un match en 2030? Imagine un championnat du monde de handball ou une finale olympique de volley-ball. Les arbitres portent des lunettes connectées. Chaque action est analysée par une IA en direct, affichée en superposition sur le terrain. Les spectateurs, eux, voient les décisions instantanément sur leurs écrans ou dans le stade. L'arbitre humain ne disparaît pas, il devient le garant de l'esprit du jeu, celui qui interprète quand la machine ne peut pas comprendre le contexte. Mais les polémiques, les injustices flagrantes, elles, pourraient bien disparaître. Le sport entrerait alors dans une ère nouvelle, plus juste, plus immersive et paradoxalement plus humaine parce que débarrassée des tensions inutiles. Un sport où la technologie ne vole pas la magie du jeu, elle la sublime. Le futur du VAR dans le handball et le volley, ce n'est pas une menace.
C'est une promesse. Une promesse d'un sport plus équitable, plus transparent et plus captivant. Oui, on perdra peut-être un peu du chaos des débats passionnés, mais on gagnera une chose essentielle, la confiance dans le jeu lui-même. Parce qu'au fond, ce qu'on aime dans le sport, ce n'est pas la controverse, c'est la beauté du geste, la précision du point, l'émotion pure du moment. C'était Coach Tempo pour un sport 20 jours. Abonne-toi pour continuer à explorer l'avenir du sport entre performance, technologie et passion. Et souviens-toi, le sport du futur se joue peut-être déjà dans les yeux des arbitres de demain.